Salut les poussins, et du coup pour ceux qui ne me connaissent pas à la base, je m'appelle Swan et cette chaîne à la base c'est une chaîne plutôt d'illustration, d'art, d'illu-vlog, j'appelle ça comme ça, enfin il y a un peu de tout. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo et peut-être une série de vidéos un peu différentes qui sera plutôt du face caméra du coup et du blabla, voire du podcast parce que j'aimerais partager avec vous des expériences de vie. Parce que je pense que c'est important aussi de partager des choses, de parler de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de parler et de parler de ton expérience qui peut servir à d'autres personnes et voilà. Donc cette vidéo n'est pas juste pour comment dire, c'est pas juste pour cracher sur quelqu'un ou pour dire du mal des gens ou je ne sais pas quoi, bref, c'est vraiment juste pour vous raconter mon histoire et voilà. Du coup, là, je vais plutôt vous raconter mon histoire et mettre dans tout ça un peu de conseils, entre guillemets, bien sûr, parce que ça peut être que des conseils. Je vais pas vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est vous qui voyez. Mais bon, du coup, j'ai mes petites notes à côté. Mais du coup, pour vous expliquer un peu le contexte, dans ma vie, j'ai vraiment réellement aimé peu de personnes. Je pense que si je devais réfléchir à une seule personne que j'aime vraiment plus que tout au monde, ça reste mon père. Mais en histoire d'amour plus, on va dire, classique, homme-femme. Alors bien sûr, bon, je suis bi donc je m'en fiche, mais enfin, c'est pour vous dire que ça peut toucher n'importe quelle relation. Autant d'ailleurs, on peut être confronté à une personne toxique qui soit homme ou femme, peu importe. Donc dans ma vie, j'ai eu très peu de grandes histoires d'amour et ma première grande histoire d'amour, on va dire, ça s'est passé quand j'avais à peu près 15 ans via internet et jusque là c'était que des amourettes etc. Mais là il se trouve que donc j'ai rencontré sur Skyblog, bon ne jugez pas, on a tous eu un Skyblog, enfin j'espère, sauf si je suis la seule, mais bon bref. Et donc sur Skyblog on a discuté, ça a accroché et j'avais vraiment l'impression d'être écoutée, que quelqu'un comprenait ce que je disais. Parce que j'ai un passé qui est un peu difficile dans le sens où j'ai pas forcément manqué d'amour mais je pense inconsciemment toujours un espèce de vide, mais ça bon je vous en parlerai plus tard dans le fameux livre dont je vous ai parlé, enfin là je vous réfère aux autres vidéos. Et du coup j'ai toujours eu ce besoin d'avoir pas de force, enfin de ma famille j'en ai de l'amour etc, mais d'avoir plus de l'amour d'une relation amoureuse classique. J'ai toujours ce besoin d'avoir voilà, de l'affection, de la tendresse, etc., de l'écoute. Et donc c'est ce que cette personne-là m'a apporté. En tout cas, je pense que c'était sincère à cette époque. Mais plus tard, donc après, on est passé à des statuts parents, on a parlé pendant plusieurs mois, etc. Et c'était les grandes phrases de l'homme de ma vie, machin, Disney, le prince charmant, machin, blabla. Ça a évolué. Après avoir beaucoup discuté, c'est déjà plusieurs fois en vrai parce que cette personne habitait loin de moi, je ne dirais pas son nom, habitait loin de moi, enfin habitait à plusieurs kilomètres. Elle a emménagé sur Paris, bon, notamment aussi pour les études. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que moi je prenais ça comme une merveilleuse preuve d'amour, tout ce que vous voulez. Et au final, j'ai appris au fur et à mesure, j'ai découvert des choses. Mais j'étais tellement amoureuse de cette personne que, même en découvrant des mensonges, je ne me rendais pas compte que c'était grave. Et enfin, je savais que c'était pas bien, que c'était grave, mais j'étais tellement amoureuse et j'avais tellement d'images dans la tête de c'est l'homme idéal, c'est le couple parfait, tout va bien, l'homme de ma vie, machin blabla, que j'ai complètement... j'ai essayé en tout cas de faire abstraction de ces quelques mensonges que j'ai eu, dont un qui était vraiment très gros, et un qui était très gros et qui a même causé des conflits avec mon père. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais dans le truc. Et ces conflits, c'était entre autres que j'avais notamment menti avec la personne avec qui j'ai en couple. J'ai continué à comment dire, même si j'ai découvert plus tard, genre quelques mois, enfin plusieurs mois après que cette personne me mentait, j'ai continué à mentir avec lui parce que c'est ce que j'avais commencé à dire partout autour de moi, et donc j'ai menti par... Enfin, c'est pas vraiment par omission, mais enfin bref, vous avez compris. Et du coup voilà, cette personne, je veux pas cracher dessus, c'est une personne qui a je pense qu'il y a certains problèmes psychologiques, pas énormes, c'est pas un psychopathe, hein, loin de là, mais c'est une personne qui avait des troubles d'anxiété, voilà, beaucoup de... Comment on dit quand on a l'impression d'être toujours malade, quand on est... Ah putain, ça va mettre 3 heures à me revenir. Putain, en plus je connais ce mot, c'est horrible.
Bon, j'ai un trou, je vous mettrai le mot en gros parce que je m'en souviendrai après avoir fait le montage, mais bref. Et du coup, voilà, c'est une personne qui a besoin d'aide, qui est pas forcément fondamentalement une personne qui est un pervers narcissique, mais en tout cas qui en a utilisé les codes plus tard dans notre relation. Et je pense même dès le début, parce que c'est une personne qui pensait que j'étais son âme sœur, qui ne voulait qu'on soit qu'ensemble, et qu'on soit que tous les deux, qu'on ait notre monde. Et plus notre relation avançait, plus mes amis me disaient bon, il est bien gentil, mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, on n'est pas forcément fan de lui. Bon, ça a pris plusieurs années, je suis restée 5 ans avec cette personne quand même. Donc de mes 15 à mes 20 ans à peu près. 15-16 ans, ouais. Bon, bref. Et du coup, c'était d'ailleurs compliqué parce que j'étais au lycée, donc, à cette époque. Et j'avais commencé à en parler dans ma classe. Et j'étais là, oui, je vais jamais séparer de lui, etc. Et tous mes camarades, dont mes amis garçons, étaient là en mode, mais... Enfin voilà, il avait 4 ans et demi de plus que moi, ils étaient là, mais non, c'est un pédophile et tout, n'importe quoi, ça durera jamais longtemps, etc. Moi j'étais là, si, c'est l'homme de ma vie, gna gna gna, je sais pas quoi, enfin bref. Et j'ai pas senti d'alarme, mes amis étaient là, ouais, on le sent pas, enfin c'est pas qu'on le sent pas trop, mais j'étais pas fan de lui, notamment une que j'aurais dû plus écouter, mais bref. Et cette personne avec qui j'étais en couple était toujours à vouloir être avec moi, même quand j'étais là, bon bah je fais une sortie avec mes amies filles. Parce que normalement, tout petit copain ou petite copine, bref, peu importe, devrait dire ah bah c'est chouette, bah bonne soirée entre filles, bah, voilà quoi. Enfin, il faut bien de temps en temps qu'on soit pas toujours en couple. Et lui, t'es là, non, bah est-ce que je peux venir, etc. Et du coup, je devais demander limite à mes amis, est-ce que la personne avec qui je suis en couple peut venir à la soirée? Et c'était là, bah non, c'est une soirée entre filles, c'est chiant, enfin bon, bref. Donc soit il me faisait la gueule pendant que moi j'étais en soirée avec elle, soit il essayait de s'incruster le plus possible et c'est moi qui mettais la pression, enfin c'était super compliqué. Et donc ça a duré plusieurs années comme ça. On s'enfermait un peu dans notre petit monde. Moi je continuais mes études, lui il continuait en fait les siennes, mais j'ai appris donc un des gros mensonges c'était qu'il n'avait pas son baccalauréat et donc qu'en fait il allait à la fac pour avoir un équivalent, enfin bref. Parce que c'est aussi le genre de personne, vous savez, qui est très beau, hein, enfin en tout cas physiquement à l'extérieur, qui prend très soin de lui, qui reflète une image sûre de lui, etc. Alors qu'au final c'est une personne qui doute beaucoup, qui a de l'angoisse et ouais, qui se sent supérieur à tout le monde, qui pense qu'il va faire des grandes choses, etc. Mais qui au final ne fait pas grand chose. Donc ça j'ai découvert beaucoup plus tard avec le recul, mais en tout cas sachez que une personne qui peut vous paraître parfaite, etc. elle a forcément des défauts. Et malheureusement quand on est tellement dans le déni à se dire bon bah cette personne est parfaite, on voit pas les défauts. Et autant il y a des défauts qui peuvent passer, autant il y a des défauts où au final avec le recul il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Surtout si vous vous rendez compte qu'il y a des choses pas saines, et s'il y a des gens autour de vous qui vous disent bah c'est un peu bizarre, etc. Essayez de pas vous braquer. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis braquée, j'étais là mais non et tout machin. Et je disais à tout le monde que c'était parfait, machin, que c'était l'homme idéal. Et au final, ben pas tant que ça, puisque plus tard dans notre relation, j'étais amenée à faire des choses que je regrette maintenant. Et ça c'est aussi un grand conseil que je vais vous dire, c'est essayer de ne jamais... Alors, j'écris la phrase et je voudrais vraiment, parce que je sais que je l'ai noté, que c'est une phrase qui est importante. Ne vous forcez jamais à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'on le regrette forcément après en fait, quand la relation est finie, et même pendant, parce que la personne est capable de vous faire culpabiliser d'avoir fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Alors là vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, enfin pourquoi t'as juste pas dit non, enfin c'est débile. Et en fait si, c'est arrivé, et voilà au final après on le regrette, on se dit c'est débile, j'ai fait quelque chose que j'avais pas spécialement envie de faire, et au final cette personne vient ensuite pour me culpabiliser, me critiquer, mais quel est le sens de tout ça? Bon bref. Et le problème c'est que j'étais tellement accrochée à cette personne et je me disais tellement que mon avenir était basé sur cette personne et que j'étais pas... genre comme si j'avais pas d'avenir toute seule, enfin c'est un peu n'importe quoi, que au final je me suis laissée macérer, c'est horrible comme mot, je me suis laissée empêtrer dans tout ça, et même si vers la fin je savais que c'était voué à l'échec, je m'accrochais et j'avais limite... Ça c'est horrible un peu, mais j'avais limite un peu de l'orgueil à me dire non, j'ai dit à tout le monde que cette relation devait durer pour toujours, etc. Je veux pas que ça s'arrête, je veux qu'on reste le couple parfait, etc. Alors que ça allait plus, enfin on faisait que se disputer. Moi je lui en voulais tout le temps pour plein de choses et au final je me rends compte que si je lui en voulais, c'est parce que j'avais une raison en fait, c'était que cette personne, elle était pas faite... Enfin, justement du fait qu'elle avançait pas autant que moi dans les études, etc. J'attendais des choses de cette personne. En fait, normalement, dans une relation, on est censé s'épauler, grandir ensemble, avancer ensemble, même s'il y a des différences d'âge. Mais là, il y avait un écart qui faisait que ça marchait pas. Enfin, moi, j'avançais, cette personne presque me faisait reculer. Enfin, bon, bref. Du coup, j'en étais, oui, donc, même si à la fin, je savais que c'était censé être fini, ben, j'ai continué.
Du coup, je vous accélère un peu toute l'histoire, mais voilà, pour vous expliquer, c'est qu'à la fin, cette personne était attirée par une autre fille. Et j'étais tellement à vouloir conserver cette relation, alors que c'était même plus des sentiments très profonds. J'étais prête à essayer de voir avec lui comment c'était possible d'arranger la situation. Et même quand il m'a quittée, donc anecdote très intéressante, il m'a quittée la veille de Noël par message. Voilà. Alors que quelques mois avant, on devait passer Noël ensemble chez ses parents, etc. Bon bref. Je ne suis pas là pour cracher sur cette personne, mais j'étais tellement à fond que même quand il m'a quittée, que j'étais super mal, que j'ai appelé mon père au téléphone pour lui dire désolé papa mais je me sens trop mal, voilà il m'a quittée, j'ai personne avec qui fêter Noël, je suis toute seule pour Noël, il est venu manger avec moi, il m'a réconforté du mieux qu'il pouvait, etc. Bon on a craché un peu notre venin ensemble aussi, il m'a forcé à voir la famille, à sortir de chez moi parce que moi j'étais en mode dépression, là je passais ma journée à regarder Friends, donc qui est une série quand même qui me réconforte énormément, que maintenant je regarde une fois par an. Bon, ça fait un petit bout de temps que je le fais, mais bref. Et j'étais là à tourner en rond, c'était les vacances de Noël, j'étais toute seule, voilà, je devais faire face à ça. Et voilà, et même donc quelques semaines après, enfin quelques jours après, même quand j'ai repris les cours, cette personne est revenue me recontacter en mode, je sais pas, notre histoire et tout, machin, blabla. Et du coup, moi j'étais prête, limite, à dire ok, mais on se remet ensemble, alors que, enfin, ça n'allait pas, j'avais fait des choses que je voulais pas faire. Et pour lui, il m'a quitté comme une vieille chaussette pourrie, enfin bref. Et j'étais prête à revenir et à dire ok, bah si tu quittes la personne avec qui tu t'es mis en couple entre temps, bah on peut réenvisager quelque chose. Et cette personne m'a quand même dit non, mais tu vois, genre en mode on peut conserver les deux relations. Mais non, enfin je suis pas une chaussette qu'on jette à la poubelle. Ça aussi c'est un conseil que je vais vous donner. Soyez toujours, donnez-vous de l'estime, toujours soyez, enfin comment dire, soyez toujours, je sais même pas comment l'exprimer, mais dites-vous que vous valez plus que ça et ne vous rabaissez pas à dire oui d'accord ok je te pardonne tout etc. Non, non, là dans la situation dans laquelle j'étais c'était vraiment me traiter comme une vieille chaussette, donc j'ai dit non, enfin au bout d'un moment faut pas se foutre de la gueule du monde, hein, je suis désolée. Ah j'ai froid. Mais voilà, donc ça va être un autre conseil, vraiment, même si la personne, si la personne en tout cas vous vous rendez compte qu'elle a fait des choses qu'elle aurait jamais dû faire, qu'elle est pas saine pour vous, si elle revient, ne cédez pas, ne craquez pas, franchement mettez-vous des barrières, des œillères, fermez tout, bloquez. Moi j'ai bloqué à la fin, ce qui m'harcelait en mode à essayer de me rappeler des souvenirs et tout, à m'envoyer des photos de trucs qu'on s'était offerts ou quoi machin. Du coup j'ai dû le bloquer, j'avais pas le choix, il fallait que je me mette une barrière pour pas céder et pour rester intègre et ne pas me rabaisser et ne pas devenir une vieille chaussette. Voilà, c'est l'image que j'ai. Non, moi j'avais dit poubelle à l'époque, enfin bref. Donc j'ai froid. Je fais ma maline avec mon petit pull là, mais en fait il fait un peu frais là ces derniers temps. Donc là j'ai l'air d'une clodo, mais c'est pas grave. Donc même si c'est pas une personne qui est forcément un pervers narcissique, il en a utilisé certains codes dans le sens où inconsciemment, il essayait de m'isoler. Il voulait toujours qu'on soit que ensemble. Il disait tout le temps que on avait, pas qu'on n'avait pas besoin des autres, mais que ouais, on était bien ensemble et si on n'avait pas d'amis, c'est pas grave, qu'on passe tout notre temps ensemble. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert ce que je découvre de plus en plus, notamment il y a une émission, ça commence aujourd'hui que je regarde sur les pervers narcissiques, donc je vous mettrai en barre d'informations le lien. N'hésitez pas à les regarder si vous pensez que ça peut peut-être correspondre à votre relation actuelle. Ce que j'espère ne vous arrivera pas, mais malheureusement il y en a. Sachez que c'est des personnes aussi qui peuvent pas forcément être aidées parce qu'en fait elles vont un peu être dans le déni. Et voilà. Donc c'était une personne... Elle était pas violente avec moi. On se chamaillait, limite c'était moi qui étais un peu violente. Elle a jamais été violente avec moi, mais c'était une personne qui était quand même très violente, qui pouvait avoir des excès de colère. Voilà, je sais que c'était une personne qui m'aimait quand même, hein, je tiens à le dire, c'était une personne qui m'aimait. Mais, une fois, j'étais aux urgences parce que j'avais eu un problème de santé et il voulait rentrer dans la salle avec du médecin avec moi, alors qu'il y a vous savez, le médecin, il y a le secret médical, voilà, bref, vous savez quoi. Et ça l'a rendu tellement fou de ne pas pouvoir rentrer avec moi, mais je sais pas si c'est par possessivité ou quoi. Mais voilà, il s'est énervé, il est sorti, il a tapé dans un mur dehors, bon, moi je me disais c'est une preuve d'amour, c'est qu'il voulait être là pour moi, mais faut se calmer quoi, redescendez les gars, les meufs. Voilà, il y a aussi, souvent les pervers narcissiques sont très jaloux,
dans le sens où ils essayent de vous isoler de vos amis, mais aussi ils essayent de vous isoler des personnes qui peuvent potentiellement être attirantes pour vous, ou voilà, parce qu'ils ont peur en fait. Et chez lui, ça s'est transformé en un trouble très compliqué. Je l'ai analysé plus tard là récemment avec mon meilleur ami, mais dans le sens où il était tellement possessif, il avait tellement peur, je pense, hein, je n'en sais rien, mais, que je parte pour un autre, que limite il était prêt à déclencher une situation inverse. Enfin bref, très compliqué tout ça. Mais donc tout ça pour vous dire de faire attention, si vous êtes dans des situations comme ça, n'hésitez pas à essayer de recontacter vos amis, voilà, parce qu'au final c'est des personnes qui un peu vous bouffent. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'était pas un enfer non plus, enfin ça a été un enfer plutôt vers la fin. Ça a été une personne qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir une culture. J'ai grandi avec lui quand même, donc en termes de goût, etc. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup évoluer par rapport à ça, mais c'était pas une relation saine. Voilà. Quand on dit que c'est des personnes toxiques, c'est que voilà, c'est une relation pas saine. Et maintenant que je suis en couple avec Naël, que vous avez déjà vu dans les vidéos, c'est complètement différent. On n'est pas du tout en mode je suis pas du tout en mode c'est l'homme de ma vie, c'est la relation de ma vie, je vais finir ma vie avec lui, je vais me marier, avoir des enfants, etc. Enfin bon, si, j'espère que ça arrivera, mais si ça s'arrête demain, c'est pas grave. Et c'est une relation saine parce qu'on s'épaule, parce qu'on est toujours là l'un pour l'autre, parce qu'il me fait découvrir plein de choses que je connais pas et inversement, enfin de sa culture, de sa vie. On partage beaucoup de choses sur la vie, on a beaucoup de réflexions. J'en avais avec l'autre, mais en fait avec le recul je me dis que c'était quand même assez creux. Et vers la fin, je remarquais qu'en fait, quand on discutait, c'était toujours lui qui avait souvent raison ou qui parlait de lui, mais pas souvent. Moi, je parlais pas trop de moi en fait. Enfin bref. Donc voilà, essayez de voir si vous êtes dans une relation saine ou pas. Moi, en tout cas, avec le recul, je sais que c'est une bonne chose que, au final, il m'ait quitté, hein, parce que merci à lui, parce que sinon, je serais restée avec lui, je me serais accrochée. Voilà, en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'espère surtout que ça pourra en aider certains parce que c'est un peu compliqué de parler de tout ça et j'espère que vous n'êtes pas dans ce genre de situation, mais si vous avez cliqué dessus c'est que peut-être ça vous concerne ou pas, voilà. Je sais que j'ai oublié plein de choses que je voulais vous dire par rapport à cette relation, mais je veux pas trop rentrer dans les détails non plus parce que ça reste assez privé et j'ai pas envie d'étaler ma vie non plus parce que c'est pas hyper méga intéressant, mais bref. Mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager. Si par exemple il y a une personne autour de vous que vous pensez qui est en couple avec quelqu'un qui est néfaste pour elle, vous pouvez peut-être lui glisser cette petite vidéo pour lui dire voilà, fais peut-être attention, je sais pas, bref. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, le contenu c'est principalement de l'illustration comme je vous ai dit, mais voilà, peut-être que ça peut vous plaire. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!